Je suis là. Alors, bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Merci Seigneur. Oui, alors le petit devoir que je donne tout le temps, prions pour notre sœur Lisa, qu'elle soit au bon endroit, au bon moment et que les miracles, les prodiges, les signes, et puis que les gens viennent à la connaissance de Jésus. Amen. Donc, on peut prier ça. Puis, si ça vous vient dans la semaine, bien, vous dites merci Seigneur parce que Lisa est bénie, elle est protégée, etc. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va ouvrir ça en prière. On va commencer. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci pour ta douce présence ce matin, ta douceur. Merci parce que tu veux nous aider à comprendre, Seigneur, plein de choses, que nos cœurs soient réceptifs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, avant que j'aille dans le message, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé cette semaine. Bon, la semaine passée, la plupart des gens connaissent que Mario Mascotte est parti rejoindre son Seigneur et Sauveur. Donc, lui, il est bien. Nous autres, on va s'ennuyer de lui. Et je voulais faire une petite parenthèse. Il y en a beaucoup qui me disaient « Ouais, te souviens-tu? Oui, je me souviens. » Et on a eu le privilège, si vous en souvenez, la dernière fois qu'il est venu ici, c'était en 2022. Il avait prêché le matin et le soir et on a eu un bon petit temps avec, il y avait Donald, il y avait moi dans le bureau, puis on parlait avec Mario, puis c'est une personne au courant de toutes les 30 dernières années qui est venu ici, parce qu'il est venu longtemps ici. Il venait au moins une fois par année dans les années 90, après ça il venait 2 fois par année. En tout cas, bref, c'est quelqu'un qu'on s'est appris à connaître. Et c'est une personne facile d'approche. Et je comprends, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ouais, mais on va s'ennuyer. » Je dis « Oui, mais pense à lui. » Lui, il est bien là-bas. Et une des choses qu'ils avaient dit, puis j'avais dit « Coudonc, j'ai dit, c'est donc bien difficile de t'avoir pour... » Il dit « Écoute, il dit, puis là, à ce temps-là, il y avait 81 ans. » Qui nous avait dit, on était comme, moi, plus dans le 81, vous savez. Je fais comme, OK, 81. Fait que vous ferez la mathématique. Puis là, il dit, écoute, je suis tellement occupé à préparer des enseignements puis à faire des études pour mettre ça sur télévision que j'ai plus le temps de voyager dans les églises comme avant. Là, je suis comme, wow, il y a 81 puis il est plus occupé que quand il avait 60 ans. Là, je fais comme, merci Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui ont persévéré. Et je trouvais ça merveilleux. Puis on a eu des petites nuggets, des petites pépites d'or qu'on peut lui demander comme question. Puis une des phrases qu'il nous citait tout le temps, c'est parce que tout le monde lui demande la fin des temps. C'est quand? C'est-tu demain? C'est-tu... Puis là, il répondait toujours. J'aimais son équilibre. Et son équilibre, c'est nous devons vivre comme si Jésus revenait aujourd'hui, mais travailler et planifier comme s'il revenait dans 100 ans. Et c'était toujours sa réponse, dans le sens que, oui, il peut arriver comme genre dans 2 minutes, mais on doit planifier aussi comme s'il arrivait dans 100 ans. Donc, il faut être prêt là. Pas demain, mais on planifie encore de travailler comme il faisait. Il planifiait encore de travailler. Lui, il avait des plans pour des dizaines d'années. Là. Il ne pensait pas arrêter. Là. Bon, à un moment donné, il faut que tu t'en ailles d'ici, mais il disait vivre comme s'il revenait aujourd'hui, puis travailler comme s'il revenait dans 100 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut encore faire des plans, il faut encore faire des projets, et il construisait les églises locales. C'est ce qu'il faisait. Donc, je trouvais un homme de ballon. Et j'ai été voir sur le site web ce qu'ils ont marqué sur Pain de vie, puis ils ont marqué le verset dans Timothée. Il dit « J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Amen. Fait qu'on peut remercier pour ce genre-là. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour la famille, que le deuil se fasse rapidement. Amen. C'est juste une petite parenthèse avant. Donc, un homme qu'on a eu la chance de côtoyer plusieurs fois. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, on va commencer par un passage. On s'en va dans Josué 1, verset 8 ce matin. Et on connaît ces passages-là. Il faut qu'on les mette en pratique. Donc, on commence Josué 1, 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, même l'été quand il fait beau. » Okay. « Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est pas compliqué ce qu'il vient de dire là. Donc, méditer. Donc, on continue à manger la parole, à la déclarer dans nos bouches. Donc, on sait que si on fait ça, on a du succès. C'est pas peut-être, c'est comme ça. Mais
il y a un ennemi qui veut nous enlever de ces privilèges-là parce qu'il sait que si on fait tout ça, on va avoir du succès dans toutes nos entreprises. Donc, il y a des ruses, ça veut dire qu'il y a des ruses contre nous pour nous faire enlever de ça. Et une des choses, c'est qu'il va vouloir enlever nos yeux sur ce qu'on vient de voir. Donc, ça veut dire qu'il va toujours nous dire « Enlève tes yeux sur la parole de Dieu ». Tu vis une situation, ne nie pas les circonstances. OK? Et c'est pas ça qu'on enseigne. On ne dit pas de nier les circonstances. On dit de rester appuyé sur la parole. OK? Et une des armes qu'il va utiliser, on avait vu, là, quelques semaines, qu'une des armes qu'il va utiliser, c'est l'offense. Donc, de tomber dans le non-pardon. Donc, notre marge d'amour, comment elle est importante pour que notre foi puisse continuer à fonctionner, la puissance de Dieu qui fonctionne dans nos vies. Right? Si on l'a vu, l'amour est super important. Mais une autre chose qu'il va utiliser, c'est les inquiétudes. Et il va utiliser des inquiétudes qui vont se transformer en peur pour couper la puissance de Dieu qui agit dans notre foi maintenant. Et l'inquiétude doit être traitée comme elle l'est. On doit la résister, on doit la refuser, on doit la traiter comme du poison. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus quand on parle sur les inquiétudes, parce que c'est marqué à plusieurs endroits de ne pas s'inquiéter. Et les gens disent « Ouais, mais c'est pas grave. » Mais si Dieu dit « Ne le fais pas », lui, il trouve ça grave. Et on va aller voir certaines choses sur ça ce matin. Donc, le message de ce matin, c'est « Arrêtons de nous inquiéter ». Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais tu ne comprends pas ce que je vis. » Je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai besoin que l'on fasse ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Donc, peu importe, mettez au Seigneur ce que vous avez ce matin, là, que vous avez commencé à vous inquiéter. Okay? Puis il faut le faire régulièrement. Ce n'est pas une chose qu'on fait une fois pour tout. Là. On le fait régulièrement. On se check nous autres mêmes. On se dit, est-ce que je suis en train de m'inquiéter sur cette affaire-là? Est-ce que je suis en train de, en réalité, couper ce que Dieu est en train de faire? Vous allez voir, ça coupe ce que Dieu veut faire dans nos vies. Les soucis, là, c'est tellement dangereux que Jésus va en parler même dans la parabole du sommeur, qui est la parabole des paraboles. Il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole-là, de la semence de Dieu et des choses comme ça, vous ne comprendrez pas les autres paraboles. Donc, il va en parler dans celle-là. Bon, on va aller voir un petit bout de cette parabole-là dans Matthieu 13, 22. Donc, on se souvient tous qu'il va y avoir 4 terrains. La semence, c'est la parole de Dieu. Et dans aucun des terrains, il y a un problème avec la semence. Vous d'accord avec ça, que la parole de Dieu, c'est la même tout le temps, ça ne change. Et il n'y a pas de problème avec la semence. Il peut y avoir un problème dans la réception dans nos cœurs. Et c'est ça, on l'avait épluché en plus dans les mercredis, cette année dans le groupe A, dans le groupe B dans les autres années. Et souvent, on passe par-dessus ça et on se dit, ça ne s'applique pas à moi, ça, mais ça s'applique à nous. Vous allez voir, on s'en va voir le 3e terrain dans Matthieu 13, au verset 22. Donc, souvenez-vous, là, c'est la même parole, mais la parole va être étouffée. La parole de Dieu, là, vivante, efficace, plus tranchante, peut être étouffée. Et on va aller voir. Matthieu 13, verset 22, ça dit, on est rendu au 3e terrain. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. » Donc, vous l'avez entendu, on l'a entendu, on le sait. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle, les inquiétudes, dépendamment de votre traduction, là, ça va étouffer. Ça va, c'est fort, là. On peut étouffer la parole de Dieu. Oui. Donc, ça serait quelque chose qu'il faudrait peut-être penser que c'est vraiment dangereux, il faudrait qu'on l'élimine, parce qu'on a la capacité de l'éliminer, cette chose-là. Tu sais, tout le monde, vous avez planté quelque chose cette année là, dans vos jardins, dans vos patentes de plantes de tomates, cerises, whatever, ce que vous faites. Là. Puis tout le monde prend soin de son jardin. Bien, dans notre vie, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on en prenne soin. Et s'il y a des choses qu'on sait qui doivent être enlevées, bien, il faut qu'on fasse de quoi? On ne laisse pas grandir les mauvaises herbes à côté. Ça va tout siphonner la vie de ce que vous voulez faire pousser qui est bien. Suivez? Tout le monde qui... Écoute, je sais que quasiment tout le monde, ils ont des petites boîtes à patentes, puis et vous enlevez les mauvaises herbes et vous arrosez. Est-ce qu'on veut faire la même chose dans nos vies?
Amen? OK. Bon. Et comme je vous dis, c'est une des ruses que l'ennemi va nous dire. Il va nous dire, écoute, inquiète-toi. Si tu t'inquiètes, parce que c'est la vraie vie. Là, oui, c'est la vraie vie, mais on a une vraie parole et un vrai Dieu qui va vraiment passer par-dessus tout ça. On va aller voir des versets, on va voir ça. Bon, passage clé qu'on connaît, mais qu'on doit retourner, qu'on doit refaire constamment. Philippiens, chapitre 4. Et on va commencer au verset 4. Donc ça, c'est des versets clés qu'on devrait pas mal connaître par cœur parce qu'il faut qu'on les fasse régulièrement. Pas juste une fois par année, vraiment régulièrement. Régulièrement. Philippiens 4, verset 4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. » Puis ici, le mot « rien » veut dire vraiment « rien ». Ça veut dire pas pour les finances, pas pour les enfants, pas pour la santé, nommez tout. Rien, c'est rien. OK? Mais, puis là, il va nous dire 5 choses au verset 6, que je vais repasser par après. « Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, 5 choses au verset 6. Premièrement, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » C'est à l'impératif, c'est un Z, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Donc, ne vous inquiétez de rien, c'est un ordre. C'est un commandement. Soit on le prend comme c'est écrit noir sur blanc dans vos Bibles, puis peu importe la traduction, c'est la même chose. C'est un commandement. Deuxième chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Le processus, c'est que Dieu veut qu'on lui fasse connaître nos besoins. Oui, mais il sait déjà. Oui, mais nous autres, on a besoin de lui faire connaître. Comment? Premièrement, par des prières. Deuxièmement, des supplications. Troisièmement, c'est-à-dire la dernière chose, après les supplications, on tombe dans les actions de grâce. On en a parlé souvent. Donc, c'est le même processus. Ils sont en ordre parce qu'il y a un ordre, parce que c'est comme ça, là, c'est voulu. Là. C'est pas, on ne change pas l'ordre. Donc, les 5, ils vont aller ensemble. Et si on fait le verset 6 et 7 qu'on vient de voir, OK? Bien, c'est-à-dire, si on fait ce qui est marqué au verset 6, on va avoir le verset 7. Okay? Le verset 7, c'est « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pas juste, j'aime bien qu'il mentionne, pas juste les pensées, mais notre cœur. Parce que souvent, notre cœur est troublé. Et les gens, ils n'arrivent pas des fois à mettre le doigt dessus. Ils pensent, non, c'est pas juste dans ma tête, c'est dans mon cœur, ça se ressent. Et des fois, ça fait plus mal que physiquement, un cœur qui est malade. Donc, la paix de Dieu peut être là-dedans si on fait ce qu'il nous demande de faire. Mais c'est qui doit le faire? C'est nous autres. Donc, il faut qu'on fasse ces choses-là. Bon. La paix de Dieu, là, elle est décrite dans Jean 14, 27. Jésus, il parle, il va dire, Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Dieu, c'est une paix qui dépasse toute circonstance, intelligence. C'est la paix de Dieu qui est en nous, qui peu importe comment il vente dans nos vies, comment il peut faire noir ou soleil, peu importe, la paix, elle est là. Et elle nous garde, elle nous protège dans un état merveilleux de paix que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas avoir. Il faut que toutes les situations soient parfaites, qu'il n'y ait rien pour qu'il y ait un petit peu de paix, et ce n'est que temporaire. Nous autres, ça peut être là en permanence. Si on fait les versets qu'on vient de voir, il faut qu'on marche dans la paix. Le verset suivant, c'est 1 Pierre 5, 7. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on doit le mettre en pratique et de la manière qu'il va falloir qu'on rejette les fardeaux. On le voit ici dans 1 Pierre 5, 7. Dans la Louis II, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Okay? C'est très clair. Nous devons nous décharger de nos soucis sur lui, car il prend soin de nous. Je vous l'ai sorti dans la Amplified Classic Edition, qui est un petit peu plus, qui amplifie. Il y a beaucoup de bonnes versions françaises aussi qui est amplifiée, mais je voulais vous la sortir dans l'Amplified, celle-là, ce matin. Traduit en français, ça dit ceci. « Jetant tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés,
toutes vos inquiétudes, toutes vos préoccupations, une fois pour tout, sur lui, car il se soucie de vous avec la plus grande affection et veille sur vous avec une grande attention. Tout, là, fardeau, anxiété, inquiétude, préoccupation, il faut lui donner. Et là, vous allez me dire, oh, mais je fais ça comment? Là? Tu ne comprends pas ma situation? Peut-être que je ne comprends pas votre situation, mais je sais que moi, il faut que je le fasse régulièrement. Et de la manière qu'on le fait, c'est super simple. On prend le temps avec le Seigneur, on lui dit, Seigneur, OK, tu vois cette situation-là. Vous dites la situation comme vous la voyez, vous la percevez. Là. Seigneur, tu vois que je ne peux rien faire avec ça. Tu m'as dit que je devais ne pas m'inquiéter. Ça ne se dit peut-être pas en français, là, mais vous comprenez. Je dois ne pas m'inquiéter. Donc, je décide de te donner cette situation-là entre tes mains. Et maintenant, je te la donne et je te remercie parce que maintenant, c'est toi qui l'as et c'est toi qui t'en occupes. Et là, on vient d'y donner le fardeau. Et là, on dit, merci Seigneur parce que c'est entre tes mains. Et toi, tu t'en occupes. Et là, 5 secondes plus tard, la pensée va revenir. Tu t'es-tu inquiété de cette patente-là dernièrement? Tu vas dire, oui, c'est vrai, il y a 5 secondes. Mais je lui ai donné, donc ce n'est plus à moi. Et là, 10 secondes plus tard, la situation va revenir dans votre tête. Parce que, dites-vous une affaire, si vous êtes en train de penser à la situation, bien probablement vous êtes en train de vous inquiéter de la situation. Et là, c'est le combat, c'est de commencer à faire ce principe-là qui est difficile. Plus qu'on le fait, plus qu'on devient efficace à le laisser aller. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, plus qu'on grandit, plus qu'on réalise qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra jamais faire par nous autres tout seuls. On va juste réaliser qu'il avait entièrement raison, il fallait qu'on y donne parce qu'on n'est pas capable de faire des choses qui nous arrivent. Il va falloir lui donner toutes ces affaires-là entre ses mains. Il va falloir le laisser agir. Il va falloir tomber dans les actions de grâce. Merci Seigneur, parce que ça, là, je le vois encore, mais c'est entre tes mains et tu t'en occupes. Et quand on reste dans cette situation de position de foi-là, l'onction de Dieu continue à agir dans le projet. Versus, si je décide de le reprendre et de m'inquiéter, je coupe l'onction de Dieu. C'est comme ça. Il va falloir qu'on fasse une décision. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas facile ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. Quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, je dis « Ah, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné là-dessus, mais OK, j'ai toujours pas beaucoup d'amène à chaque fois qu'on enseigne sur les inquiétudes. Mais n'empêche, puis je peux me stouler, ça peut vous aider. Là. On a un petit livre en arrière qui s'appelle « Jetez vos fardeaux sur Dieu », le petit livre vert, OK, là. Et moi, ce petit livre-là, là, quand je l'ai eu, il y a 25, 26 ans, là, je l'ai pris et j'ai fait comme « Ça n'a pas d'allure, il faut que je fasse ça. » Oh Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, je l'ai traîné avec moi pendant des années dans ma boîte à lunch. Donc, quand je mangeais sur l'heure du dîner, que j'avais un petit 30 minutes, pendant que je mangeais, je relisais le livre. Je disais « OK, c'est vrai Seigneur, je te l'ai donné, là, je te le redonne encore une fois. » Puis là, bien, pendant l'autre break, l'autre pause, je relisais le livre et je disais, c'est vrai, Seigneur, je te l'ai donné, je te remercie parce que... Et je l'ai traîné avec moi pendant des années, ce petit livre vert-là. Vous n'avez aucune idée comment que je l'ai... Parce que j'étais toujours en train de repenser à la situation. Donc, je reprenais le problème. Et la situation ne changeait pas. Mais quand je lui remettais, la situation s'améliorait, changeait. Ça a-tu rapport? Oui, parce que quand on met la parole de Dieu en pratique, ça fonctionne. Mais ça n'a pas été facile. Bon, je ne vous dis pas que je suis rendu à la perfection ultime. Mais dès qu'il y a quelque chose que je vois que oups, ça tombe en inquiétude, je me prends tout de suite et je le traite comme s'il y avait une attaque nucléaire contre moi. Je dis non, je n'ai pas la latitude de laisser ça tourner dans mes pensées et dans mon cœur. Ça va détruire ce que Dieu est en train de faire. Et je veux que lui s'en occupe. Parce que moi, je ne suis pas capable. Donc, tout de suite, j'y donne. J'y garoche. Faites ce que vous voulez, là, mais il faut le prendre comme s'il y a un poison qui est venu sur vous autres, là, et il faut vraiment le rejeter. Attendez pas de dire « Ah, je vais le faire à soir, mais je finisse mon chiffre à la maison. » Non! On fait ça de là. Seigneur, tu vois cette situation-là, je te le donne. Je te remercie parce que tu le prends, tu le fais là. Bon, s'il vous plaît, pas devant tout le monde. Là, vous pouvez peut-être... Vous comprenez ce que je veux dire? Le gros bon sens. Mais je vous dis,
Et là, ce qui va arriver, plus qu'on va le faire, plus qu'on devient efficace et rapide à le faire, et plus qu'on enlève, dans le sens que plus qu'on laisse Dieu, la puissance de Dieu, à l'œuvre agir rapidement. Et il y a moins d'interruptions dans ce que Dieu veut faire dans nos vies. Les gens disent, « Ouais, mais Dieu le veut. » Et Dieu ne veut pas. Je dis, « Ouais, mais est-ce que tu coopères à ce qu'il t'a demandé de faire? » Si on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire, lui, il va vouloir faire sa partie. Mais il y a notre partie à nous autres aussi. Et les inquiétudes ne font pas partie de notre vie. C'est ça quand même. Bon, on continue et ça m'amène à, parce qu'il va falloir qu'on décide aussi, parce que tout ça, ces choses-là, là, l'ennemi va y aller par les pensées. Et c'est une de ses armes ultimes. Donc, as-tu pensé à ça dernièrement? As-tu pensé, vous êtes-vous couché le soir à un moment donné, puis là, tu commences à penser, j'ai-tu mis ça, moi? J'ai-tu fait ça? Là, les pensées arrivent, même, parce que c'est sa stratégie. Tu t'es-tu inquiété de ça dernièrement? Là, tu fais comme, pourquoi je m'inquiète de cette affaire-là? Mais c'est vrai, je ne me suis pas inquiété de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est donc bien vrai, mais il ne faut pas tomber dans le panneau. Il faut dire, merci Seigneur, parce que ça, je te l'ai donné. Puis si on n'y a pas donné, c'est le temps d'y redonner. Vous suivez? Il faut devenir efficace. On n'a pas la latitude de laisser couper, étouffer la parole de Dieu dans nos vies. Parce que notre foi, elle fonctionne. Et c'est ça que les gens me disent, ouais, mais j'entends des gens qui disent, ma foi ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Notre foi, elle fonctionne. C'est juste qu'elle est souvent court-circuitée par des choses. Comme on l'avait vu pour l'amour, la foi fonctionne par l'amour. La personne tombe dans l'offense. Et elle haït une personne, puis elle veut la se zigouiller. Puis, et c'est sûr que sa foi est bloquée. Puis là, elle se demande pourquoi que la guérison ne se manifeste pas, puis pourquoi que s'il n'y arrive pas, puis pourquoi que... J'ai dit, écoute, c'est quoi la dernière chose que le Seigneur t'a demandé de faire, qu'il t'a mis dans ton cœur? Ouais, il faudrait bien que je fasse ça. Bien, quand est-ce que tu vas le faire? Bien, plus vite que tu veux que ça change, fais-le. Bon, si ça fait, vous le prenez. Si vous ne le prenez pas, ça ne me dérange pas tout. Bon, je retourne dans les pensées. OK? Donc, ce n'est pas incognito. On ne peut pas penser sur n'importe quoi et penser que ça va ne pas affecter notre vie dans le bon ou dans le mauvais. OK? C'est l'entrée vers notre cœur. OK? On s'en va dans Philippiens 4 et on continue au verset 8. Et là, Paul, il va dire, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Dans la Bible sommaire, ça dit « Nourrissez vos pensées de ces choses-là. » Les choses qu'on vient de voir, là. Aimable, il faut nourrir nos pensées de tout ça. Puis là, il va dire au verset 9, il va dire « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, qu'est-ce qui est l'objet de vos pensées? Est-ce que les choses que l'on pense vont voler notre joie, notre paix? Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on laisse rentrer dans nos oreilles, ce qu'on met devant nous. Parce que on ne se cachera pas qu'on vit dans un monde pour être pareil comme tout le monde qui sont sans Dieu. On va dans les mêmes lieux qu'eux autres, on travaille dans les mêmes lieux qu'eux autres, on va faire l'épicerie à la même place, on entend les mêmes affaires, et on est pressurisé pour faire la même affaire qu'eux autres. Mais on n'est pas comme eux autres. On ne devrait pas agir comme eux autres. Mais on est pressurisé pour être conformé comme eux autres. Mais il ne faut pas qu'on le fasse. Et il faut qu'on décide qu'on devrait marcher d'une manière différente des gens qui sont sans Dieu. Amen? Parce que c'est pas normal qu'on vous voit dans l'Église tout se sanctifier, puis que dehors, tout de suite, je vous vois, puis vous agissez de la même manière, les mêmes inquiétudes, les mêmes problèmes, le même tourment que les gens qui sont dans le monde. C'est pas normal. On devrait être différent parce que Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Donc, on devrait vraiment être une lumière qui marche dans les ténèbres. Et pour faire ça, il va falloir qu'on agisse selon ce que la parole de Dieu nous dit de faire, qui n'est pas compliqué. Je n'ai pas dit facile, mais pas compliqué. L'Évangile, c'est simple. C'est juste qu'il faut la mettre en pratique pour que ça fonctionne. Amen? OK. Bon. Romains 12 nous dit « Ne vous
conformez pas au siècle présent. Donc, ne soyez pas comme tout le monde autour de vous. OK? Il m'a dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on ne pense pas sur n'importe quoi, parce que ça peut pas, il y a des choses qui n'apporteront pas la paix. Et qu'est-ce que l'on considère? Bien, ça va mettre... Il faut qu'on considère les bonnes choses. Il nous a fait une liste dans Philippiens. Lisez-les dans différentes traductions, Philippiens 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez voir que les choses qu'il nous dit de penser dessus sont vraiment importantes pour Dieu. Okay? De penser sur des bonnes choses. Il va falloir qu'on mette vraiment une garde à ce qu'on pense. Là. Fait que, des fois, puis souvent, j'en parle les mercredis soirs, on essaye des fois de trouver des films qui ont de l'allure pour écouter le soir. Là, si vous ne fouillez pas fort, là, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre dans les caractéristiques de ce qu'on vient de lire. Il faut vraiment qu'on creuse vers les générales. OK? Quand c'est marqué 18 ans et plus, là, posez-vous pas trop de questions. Okay? Je ne vous dirai pas quoi écouter. Là. Il y a des choses que chacun d'entre nous, on est plus, comment je vous dirais ça, plus sensible à ça. Moi, j'ai un passé, je sais qu'il y a certaines choses, il y a certaines musiques qui vont venir me chercher, que je ne laisserai pas tourner longtemps dans mes oreilles parce que ça va m'amener dans un endroit que je ne veux pas aller. Tout le monde qui ont un passé, ils ont certaines choses qu'on est plus, vous comprenez ce que je veux dire, plus sensible. Donc, faisons attention à ce qu'on laisse rentrer dans cette affaire-là ici parce que ça peut descendre dans notre cœur et on ne veut pas se rendre jusque-là. Amen? OK. Puis, tu sais, des fois, c'est correct de fermer les yeux sur des choses, de regarder ailleurs. Tu sais, je me souviens... en tout cas, je vais peut-être le compter tantôt. On va voir. OK. On s'en va dans un récit que je me sers régulièrement. C'est Matthieu 14, verset 22. Bon, on se souvient du récit que Jésus a marché sur l'eau. Tout le monde se souvient de ça. OK. Pourquoi c'est si important? Parce que ça s'applique à notre foi, à nous autres. Et c'est un passage qui nous montre que notre foi sur la parole de Dieu, elle fonctionne à chaque fois. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut protéger ce qu'on laisse rentrer parce que l'ennemi, il veut qu'on débarque. Il ne veut pas que... Le premier verset qu'on a commencé, c'est que si tu fais ça, tu vas avoir du réussite dans tout. Mais si tu penses sur autre chose, ça va détruire ce que Dieu est en train de faire. OK. On va relire le passage, OK? Et on s'en va dans Matthieu 14 au verset 22. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout là-dedans, c'est simple. Okay? L'Évangile, c'est simple. C'est juste qu'il faut mettre les choses en pratique. Matthieu 14 au verset 22. Je l'ai laissé dans la Louis II. J'avais plein de bonnes traductions, mais on va y aller pour la Louis II, qu'on connaît quand même assez bien les mots, bien traduits. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Donc, vous avez un autre exemple ici que Jésus priait. Bien oui, il priait souvent et régulièrement. OK? Je viens de dire, parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais Jésus priait du temps que ça? » Je dis « Écoute, si tu regardes les endroits que Jésus priait, il y en a partout. Si tu prends le temps de regarder les évangiles. » OK. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, il a adressé la peur. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » La première affaire qu'il a adressée, c'est la peur. La peur n'a pas rapport dans nos vies. C'est l'antipode, l'antithèse c'est de la foi. C'est comme dans les films, là, vous avez la kryptonite, là, okay, qui est l'antipode de Superman, là, qui va enlever tous ses pouvoirs. Mais la peur, c'est comme la kryptonite de la foi. Je peux l'utiliser comme ça? Ça va arrêter notre foi. Pour ceux qui écoutent les super-héros, c'est sûr que vous n'écoutez pas tous les super-héros, mais vous connaissez l'histoire que la kryptonite, c'est pas bon. OK? Bon.
Mais la peur, c'est la même affaire. Ça va faire la même chose. Et on va le voir ici. Bon, il l'adresse. Alors, Pierre, avec son courage, et peut-être qu'il n'a pas pensé, mais il y avait beaucoup d'assurance, il a dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Est-ce qu'il l'a chicané? Non. Il a dit, « Viens. » Donc, première affaire, Jésus fonctionne toujours par la parole. Donc, il a donné la parole. La parole, c'est « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bon. C'était-tu de la vraie eau? Oui, c'était de la vraie eau. C'était-tu du vrai vent? C'était-tu des vraies vagues? C'était-tu des vraies circonstances? OK. Donc, les gens qui me disent, « Ouais, mais tu ne comprends pas, c'est des vraies circonstances. » Je dis, « Ouais, je comprends tout ça, mais la parole de Dieu est au-dessus de tout ça. Et elle va faire fonctionner votre foi. » OK, on va lire. Okay. Verset 30. Et là, il sort de la barque. C'est le seul en passant. On n'entend pas parler les autres, OK? Les autres, ils ne parlent pas. Ils ne sont pas là. Ils sont comme muets. Puis il va mettre son pied dehors, puis il va mourir. Non, il n'est pas mort. Il est sorti pour aller vers Jésus. Mais voyant. Dans la Bible sommaire, c'est quand il remarqua. OK? Ça dit que la barque, déjà là, elle s'est brassée pas mal. OK? Fait que c'est sûr que si tu sors, ça se peut qu'il y ait du vent puis des vagues, parce que tu es déjà dans une barque qui est brassée par le vent et les vagues. OK? Grosse révélation. Que le vent était fort. Et sa première réaction en regardant sur ça, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi. » Dans d'autres traductions, j'aime bien, ça dit, « Homme de petite foi. Pourquoi as-tu douté? » Si on retourne un petit peu en arrière, là, Pierre a marché sur l'eau. Sa foi fonctionnait. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de foi, là. Il a dit que sa foi était petite. Pourquoi qu'elle était petite? Parce qu'une petite foi va se laisser distraire par les circonstances. Puis là, il va dire, « Ah non, à cause de ça, je ne peux pas marcher sur l'eau. » Voyons, il vente. Il y a des vagues. Ça ne marche plus l'affaire, là. La parole de Dieu, c'est juste pour aller à l'Église. Mais dans la vraie vie du lundi matin, là, dans la vraie eau, dans le vrai vent, ça ne marche plus. Vous me souvenez? Beaucoup de gens me répondent, « Ouais, mais tu ne comprends pas. C'est la vraie vie. » Est-ce qu'il a marché sur l'eau? On a dit que c'est de la vraie eau, là. OK? Et la parole de Dieu fonctionnait. Elle fonctionnait jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il eut peur. Et là, ça a commencé à tuer sa foi et ça a coupé la puissance de Dieu. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Et c'est la même chose dans nos vies. Quand on est en train de faire face à une situation, on relâche notre foi. On dit, « Seigneur, oui, je t'ai donné ça, puis là, je prends ce qui m'appartient et on commence à marcher. Et notre foi, elle fonctionne. Mais tout de suite, elle va être défiée, challengée, parce que l'ennemi ne veut pas qu'on se rende jusqu'au bout pour se rendre jusqu'à Jésus puis voir la manifestation complète. Il veut juste qu'on fasse quelques pas, pour ça qu'on coule. Et une de ses ruses, c'est par les inquiétudes. Si vous ne voyez pas Pierre au ciel, vous allez demander, il va dire, « Ben oui, c'est ça. » Parce que c'est ça qui lui est arrivé. Donc, la peur, ce n'est pas quelque chose d'inoffensif. Il faut vraiment dealer avec, mais tout de suite. Pas le laisser là tout. Puis, c'est pas une. Les gens disent, « Ouais, mais je me suis encore inquiété aujourd'hui. » C'est pas grave. Aujourd'hui est une autre journée. On recommence. On dit, « Seigneur, voici, je te le redonne, cette affaire-là, puis je refuse de m'inquiéter. » Et on le refait, on le refait, on le refait. Et à un moment donné, on va avoir le dessus sur ça. Et on va vaincre cette peur-là. Parce que la peur, c'est un esprit. Et on n'a pas été donné un esprit de peur. Je sais que c'était dans la 12 secondes, c'est traduit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais le vrai mot, c'est ici, c'est peur. Okay? Il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit d'amour, de force et de sagesse. Okay? Ça, c'est l'esprit qui est dans dedans de nous autres. On est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Donc, si on laisse sortir cette vie d'esprit-là, on ne marchera pas dans la peur. Donc, ne laissez pas rentrer. Puis les gens qui vous disent, « Ouais, mais la peur, un petit peu d'inquiétude, c'est pas grave. » Oui, c'est grave. Si je mets un petit peu de poison dans votre hamburger tantôt, là, c'est pas grave, il y en a juste un petit peu.
Mais plus que j'en mets dedans, c'est comme si je mets des oignons. Vive les oignons! Pour ceux qui se brossent les dents après. Moi, je n'ai pas le droit de mettre des oignons pour tout le monde, donc j'en mets juste pour moi. Et là, les gens disent, ah, ça pue les oignons. J'ai dit, non, c'est bon les oignons. Mais bon, pourquoi je m'en vais? Ben, en tout cas, poison. Donc, les oignons, ce n'est pas du poison, pour ça. Assurez-vous que tout le monde en mange, comme ça, vous allez tous sentir la même affaire. Ça va être mieux pour tout le monde. Non, mais c'est le temps du barbecue, là. Moi, je l'ai fait hier soir, puis là, j'ai pris la peine de tout couper à côté, tout juste pour moi, dans mon assiette, dans mon couteau, pour être sûr que je suis le seul. Même pas dans les tomates, même pas dans les cornichons, juste à côté. Bon, ça, c'est moi. Bon, c'est bon. Bon, c'est ça. Donc, un peu de poison, sur le coup, les gens vont dire, mais c'est pas grave. Mangez votre hamburger avec du poison pendant 2 semaines. Venez m'en reparler après, ça fait quelque chose. La peur, c'est la même affaire. Les inquiétudes, c'est la même chose. Ils disent, ouais, c'est pas grave si je m'inquiète un petit peu. Puis j'entends souvent la phrase, ouais, mais quand on aime, on s'inquiète. C'est où ça dans la Bible, ça? C'est nulle part. Ce n'est pas là. Donc, il va falloir qu'on décide de faire de quoi avec ça. Amen? Bon, OK. Les oignons, les poissons. OK. Souvenez-vous là, de cet exemple-là, là, la foi, la petite foi de Pierre. Écoute, Jésus il a dit, tu as une petite foi, mais tu es capable de marcher sur l'eau avec une petite foi. Moi, je trouve ça encourageant. Écoute, tu mets ta foi sur quelque chose, là, tu te dis, écoute, j'ai 2 versets, là, mais je me tiens là-dessus, là, ta foi fonctionne. Fais attention où est-ce que tu regardes. Parce que si tu dis, ils vendent trop fort, je vais caler, bien, c'est ça qui va arriver. Et si tu dis, non, il est écrit, puis non, oui, non. Okay. Vous savez? OK? C'est ça qu'il faut qu'on fasse. OK. Merci, Seigneur. Bon, puis un autre verset que j'ai passé rapidement, c'est qui est peut-être pris ou mal pris. Tu sais, les gens vont dire, ouais, mais regarde, Jésus était là pour le sauver. Oui, mais parce que Jésus est miséricordieux. Il va toujours nous aider quand on fait des petites erreurs, des échecs comme ça. C'est la bonne nouvelle. Le pire cas, c'est qu'on s'enfarge. Il n'est pas là pour une espèce de... Non, il est là, puis il nous ramasse, puis il a fait comme Pierre, puis il va le relever. Amen. Mais c'était pas ça le meilleur qu'il y avait pour Pierre. C'est viens-t'en jusqu'à ce que... Puis les gens me disent, ouais, mais Jésus, il est toujours là pour nous aider. Oui, c'est vrai. Donc, réconfortez-vous avec ça. Mais il aimerait ça qu'on grandisse puis qu'on aille un petit peu plus loin. Parce qu'on est capable. C'est ça qu'il nous dit de faire. Comme je vous dis, tout ça, c'est simple. C'est simple. OK. Philippiens 4,9 nous dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, c'est Paul qui dit ça. Il dit ça aux Philippiens. Il dit, « Pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, il n'a pas dit, « Écoutez-le, puis mettez-le en pratique si ça vous tente. » Il a dit non. Il a dit, « Faites-le. » Dépendamment des traductions que vous avez dans votre Bible. Dans la Louis II, ça dit « Pratiquez-le. » Et ça nous amène à Jacques 1, 22, parce que vous savez, ce n'est pas ceux-là qui écoutent 46 épisodes de paroles par semaine, qui livrent 40 livres. C'est ceux qui vont mettre la parole en application qui vont avoir des résultats. J'ai rien contre les gens il faut se nourrir à chaque jour. C'est parfait. Merci Seigneur. Mais il faut le mettre en pratique. Si on ne le met pas en pratique, on se trompe. Nous autres, même le verset nous dit, Jacques 1, 22, nous dit dans la Louis II, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Il y en a là, qui ont des bibliothèques. Là, je fais, « Wow, bibliothèque! » Tu l'as fait? C'était bon, c'était intéressant. Mais ça n'a rien changé dans leur vie parce qu'ils ne l'ont pas mis en pratique. Je suis comme, quel dommage. Il faut le faire. Amen. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Puis là, des faux raisonnements, souvent, je vais dire, c'est des personnes qui vont me répondre « oui, mais ». Je sais que c'est marqué là-dedans, je sais que c'est simple. Oui, mais. Donc, est-ce que la parole de Dieu va devenir vraiment importante, puis qu'on va la mettre en pratique? Ou on va dire « oui, c'est important, c'est simple. Oui, mais ma situation, ça change tout. » Non, il faut qu'on reste sur « il est écrit ». Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui,
Après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. La parole, c'est notre miroir, ça nous dit c'est qui on est. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le mot aussi heureux est traduit dans plusieurs Bibles françaises par celui-là sera béni. On l'a vu le premier verset, là. On veut être béni, réussir dans tout. Il va falloir qu'on mette ces choses-là en pratique. Fait que c'est bon de se nourrir, c'est bon de manger la parole, de la lire, de l'entendre, de l'écouter, mais il faut faire de quoi avec. Comme je vous dis, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, est-ce que Dieu nous demanderait de faire quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire? Il serait illogique, là. Donc, dès qu'il nous a dit de faire quelque chose, automatiquement, on a la force de le faire. Parce qu'en ayant la parole, on a tout de suite la force de le faire. Et là, on a la parole de Dieu. Et on va terminer par un dernier passage qu'on connaît. Et c'est dans Matthieu 6. Et on sait ces passages-là, mais Jésus va nous le répéter encore une fois. Puis là, dans Matthieu 6, au verset 25, je l'ai laissé dans la Louis II. Il y a plein d'autres traductions, mais il y a des mots spécifiques que c'est important. Parce que Jésus, il va parler sur les inquiétudes, encore une fois. Mais il va dire, il y a les inquiétudes, puis il y a des choses qu'on peut faire pour ne pas s'inquiéter. Puis on va lire le verset. Donc, ça va commencer Matthieu 6, au verset 25. Jésus parle ici, il dit, « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Et là, il va dire, regardez, donc considérez des choses. Comme quoi? Regardez les oiseaux du ciel. Donc, il veut qu'on ait des visuels. Un peu comme Abraham, il avait dit, écoute, regarde les étoiles, si tu peux les nombrer, telle sera ta postérité. Il donne des visuels. OK? Ta postérité sera comme le sable de la mer. Tu peux-tu compter le sable? Non. Fait qu'il donne, ah ouais, c'est vrai. Avec là, il était comme Abraham, il disait, un torticolis en train de le soir. Je ne sais pas. Mais il nous donne un visuel. Il dit, regardez les oiseaux. Qui de vous, dernièrement, a regardé des oiseaux? Il y en a plein. Vous regardez qui ne s'inquiète pas. Ça nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dans différentes traductions, ne valez-vous pas bien beaucoup au-dessus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je pense que c'est la Bible sommaire qui dit qu'il peut ajouter un moment à sa vie. Tu ne peux pas rallonger ta vie en s'inquiétant. Ça ne change absolument rien. Absolument rien. Tu viens de te couler. Verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez, il dit, regarde, au lieu de t'inquiéter, considère d'autres choses. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est des passages qu'on connaît très bien. Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est des passages qu'on a relus et relus et relus. Il faut le mettre en pratique. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi qu'il répète partout ces affaires-là? Il va le répéter à multiples reprises parce que ce n'est pas une chose qui est mineure. C'est majeur. Même s'il l'aurait dit juste une fois dans toute la Bible, ça aurait été important. Mais là, c'est à multiples. C'est un principe qu'on voit partout. Ne pas s'inquiéter, ne pas tomber dans la peur. À chaque fois qu'il y avait un ange qui apparaissait à quelqu'un, ne crains point! Ne crains point! Est-ce que c'est redondant? Oui, parce que c'est important. Donc, il ne faut pas laisser les inquiétudes venir voler notre paix. Okay? Puis, il va falloir reconnaître les inquiétudes comme elles sont. Okay? C'est du poison. Okay? C'est la kryptonite de la foi.
C'est important qu'on se souvienne de ça, là. Si vous vous souvenez juste d'une affaire, là, la kryptonite de la foi, OK? La peur. La peur, ce n'est pas une chose qu'on devrait entretenir dans nos vies, OK? C'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Il faut juste prendre une décision. Mais je vous encourage, ceux qui le font régulièrement, Seigneur, OK, je te donne ça, je te le donne, ce fardeau-là, puis je te laisse t'en inquiéter. Bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça devient de plus en plus facile de le faire, même si la situation n'est pas le fun. Puis comme je disais tantôt, tu sais, de la vraie eau, les gens me répondent, « Ouais, mais tu ne comprends pas, j'ai vraiment mal dans mon corps, j'ai vraiment... » C'est vrai, tout ce que les gens me disent là. Mais Dieu ne nous dit pas de nier les circonstances. Il dit de mettre sa parole par-dessus les circonstances pour que les circonstances changent. Ce n'est pas toujours instantané, mais quand on relâche notre foi, ça nous dit que notre foi, elle fonctionne. Et si on reste, on fait attention à notre jardin, ce qu'on laisse pousser autour dedans, on ne le laisse pas étouffer par les inquiétudes, par les offenses et par toutes les autres choses qu'on voit régulièrement, bien, vous allez voir la manifestation parce que notre foi, elle fonctionne tout le temps. Et l'onction de Dieu va faire apparaître, va nous amener jusqu'à la manifestation de ce qu'on est en train de croire. Puis, il n'y a rien qui est exclu de ça. Ils disent, ouais, mais à cause de la gravité de la chose, non, il n'y a rien qui va exclure ça. Il y a des moments que c'est plus intense, là. C'est pour ça que je vous dis que si on a déjà commencé à pratiquer sur les petites choses, c'est plus facile dans les grandes choses de la vie quand il arrive une grosse circonstance, un vent plus fort. Mais là, on devient meilleur pour le faire. Donc, je vous encourage, examinons-nous à chaque semaine, chaque jour. Est-ce que je suis en train de m'inquiéter de cette patente-là? Est-ce que je suis en train de m'inquiéter de si? On vit plein de choses dans la vie, là. Ça dit que tant qu'on va être sur la terre, on va avoir des tribulations. Il n'a pas dit juste quand on va être rendu au ciel. Il dit ici, il va y avoir des tribulations. Mais il dit, lavez les yeux, réjouissez-vous, car je suis avec vous. Et j'ai vaincu le monde. Et je suis avec vous pour vaincre le monde. Amen? Amen. Donc, la bonne nouvelle, notre foi, elle fonctionne. Ne coupons pas la puissance de Dieu par les inquiétudes. Amen? On se lève, s'il vous plaît. J'avais plein d'exemples, mais il ne faut pas trop que je me stoule, sinon vous allez rire de moi. Ça ne me dérange pas. Faites attention à ce que vous laissez vos yeux regarder trop longtemps. Ça peut être très anodin, très incognito. Il faut faire attention. Des fois, il faut juste qu'on tourne la tête. On est capable de le faire. Amen? Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort, la peur, tout ça pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que la victoire et la paix, c'est ce qui nous appartient, c'est ce que tu nous as donné, Seigneur. Aide-nous à marcher dans cette paix-là que tu nous as donnée. Aide-nous à reconnaître, Seigneur, les oppositions qui viennent contre nous, Seigneur, qui nous font penser sur des mauvaises choses, Seigneur. Aide-nous à réaliser ces choses-là et qu'on puisse penser sur les bonnes choses que toi, tu as mis en avant de nous et qu'on puisse se concentrer sur « Il est écrit », ce que tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, et qu'on puisse le mettre en pratique dans toutes les situations pour que toi, tu puisses agir, Seigneur, à libre recours dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et on te remercie, Seigneur. Je te demande d'encourager ceux-là qui sont fatigués, qui sont épuisés, Seigneur, d'avoir combattu ces inquiétudes-là, Seigneur. Je te demande de les aider à relâcher, Seigneur, ce fardeau-là sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.